Bah, merci beaucoup de m'avoir sollicité pour intervenir aujourd'hui. Ça m'offre l'occasion en fait, de réfléchir à une problématique qui est encore à l'état d'ébauche dans mon travail. Donc, ce qui va expliquer que ma manière de présenter ce travail, c'est de réfléchir un peu devant vous. Donc, je suis content de pouvoir le faire. C'est, euh, donc, tout ce que vous allez entendre, c'est l'état d'hypothèse de travail, puisque c'est que depuis récemment que je commence à m'intéresser à l'articulation entre race et religion ou race et mission, à la faveur d'une enquête de terrain que j'ai menée en Suède dans le cadre d'un projet fléché sur migration et religion. Donc, c'est pas moi qui suis. Je le dis parce que c'est important pour la question de la constitution de l'objet. Et j'ai donc travaillé sur ce qu'on appelle communément là-bas les églises de migrants, donc des églises évangéliques. J'ai travaillé principalement sur des hispanophones et des arabophones à Stockholm. Donc cette étiquette déjà en soi, elle est problématique parce qu'elle porte la marque d'un processus d'altérisation qui structure le champ du christianisme suédois entre des églises sous-entendues nationales ou neutres, parce que nationales, ethniquement suédoises, et des églises de migrants dont la définition qu'en donne le Conseil chrétien de Suède, qui est un conseil œcuménique de plusieurs dénominations, fait la part belle autant à la dimension linguistique des cultes qu'à la composition dite ethnique des congrégations. Donc, dans une logique de comptabilité statistique, il y a plusieurs études qui ont été menées par des dénominations chrétiennes elles-mêmes sur les transformations démographiques du christianisme dans le pays. Elles sont ainsi considérées comme églises de migrants, des congrégations dont le culte se déroule dans une autre langue que le suédois et dont la majorité des membres ne seraient pas ethniquement suédois. C'est la définition du Conseil chrétien de Suède. À noter que si le premier critère peut être aisément saisi, le second demeure très flou et qui est en plus évacué la dimension de la mobilité entre les frontières stato-nationales, dont on pourrait penser qu'elle est sous-jacente à la catégorie de migrants. Elle est ici visiblement secondaire. Donc on est bien dans une ethnicisation de l'idée de migrants. D'ailleurs, si on prend cette définition littéralement, une église Sam, qui est la minorité ethnique qui habite dans le nord de la Suède, où on parle sami dans les cultes et on n'est pas ethniquement suédois, serait une église de migrants, sachant que c'est quand même le peuple autochtone de Suède, ce qui est quand même pour te donner un exemple de pourquoi cette définition ne va pas du tout. Donc, je ne vais pas parler plus longuement de ces considérations d'ordre général parce qu'il me semble en fait plus heuristique pour penser les questions de racialisation de travailler sur des cas très resserrés en fait, pour saisir les processus de racialisation à l'œuvre ou plus généralement d'identification, d'altérisation, d'assignation identitaire à l'œuvre sur les terrains religieux et missionnaires, tout en maintenant leur complexité. Et je la maintiens à dessein dans mes descriptions euh, parce que c'est souvent ce que je lis sur la racialisation du religieux, ça prend forme dans des binarismes. Il y a des dominants, des dominés, des majoritaires, des minoritaires, et du coup, si on essaye de penser en dehors de ce binarisme, dans la question des dimensions de multitude, en fait, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'on se rapproche plus de comment existe la race, de manière un peu latente, spectrale, inachevée, dans les situations du quotidien, même si elle peut être stabilisée dans des textes idéologiques ou théologiques. Euh, sur le terrain, comme ça, à ras du sol, on la rencontre pas, pour ainsi dire, puisque par ailleurs, sur mon terrain, la notion de race n'est pas un concept chimique, en fait, elle n'est jamais énoncée les interlocuteurs d'enquête comme tels. Et si en plus on prend ne serait-ce que la composition des congrégations dites latino-arabes, c'est comme ça qu'elles s'appellent elles-mêmes, ils n'ont pas du tout la même expérience d'altérisation raciale, puisqu'il y a des blancs et des noirs, des métis, des indigènes, pour le cas des latinos. Dans les églises arabes, il y a aussi toute une déclinaison de catégories identitaires ou linguistiques, voire raciales, puisqu'il y a aussi des Soudanais qui sont noirs. Donc, on n'est pas du tout sur des populations dont on pourrait dire aisément qui est le minoritaire, qui est le majoritaire, et depuis quelle référence par ailleurs. Voilà. Et je m'intéresserai donc pour resserrer le propos, je m'intéresserai à ces musulmans convertis au christianisme évangélique qui sont notamment présents dans les congrégations arabes que j'ai arpentées pendant 10 mois à Stockholm. Parce que je croise beaucoup cette idée, de plus en plus, cette idée de racialisation des musulmans, qui est très présente dans les travaux sur l'islamophobie et qui tend maintenant à imprégner les analyses de sciences sociales des conversions des musulmans au christianisme.
au christianisme au pluriel. Donc, en visant leur conversion, les élans missionnaires participeraient paradoxalement à racialiser leur appartenance religieuse ou à ethniciser, des fois les termes sont utilisés de manière équivalente, parce que non seulement des discours essentialistes persistent quant à leur immuabilité psychologique à ces musulmans, une immuabilité psychologique supposée, notamment à travers les suspicions d'insincérité, mais en plus, dans certains pays, on leur ferme les possibilités matrimoniales ou juridiques auxquelles leur conversion pourrait ouvrir. On leur refuse les mariages avec, si anciens musulmans, on refuse les mariages avec des coptes évangéliques, par exemple, ce qui est un cas assez commun. Qui laisse penser, en tout cas dans toutes ces pratiques d'exclusion, le problème c'est qu'elles ne sont pas partout et pas de la même manière. Donc mais en tout cas, l'idée c'est que l'islam leur colle à la peau autant qu'à l'esprit, même, quand bien même ils auraient été baptisés dans l'eau et qu'ils auraient accepté le Christ. Donc c'est un vieux thème missionnaire chrétien en fait, des évangéliques du monde arabe ou dans les diasporas arabophones en Europe, qui est celui de cette inconvertibilité des musulmans. Est-ce que inconvertibilité, ça veut dire racialisation? Alors, moi je trouve l'hypothèse de la racialisation des musulmans qu'elle peut être convaincante par beaucoup d'aspects sur ce terrain-là, mais des fois j'ai l'impression qu'elle est prise plutôt comme le postulat de base et après il y a un raisonnement un peu tautologique, il y a de la race, donc il y a de la racialisation. Et du coup, on manque d'examiner le processus de racialisation lui-même qui, en fait, peut passer par des techniques ou des pratiques qui n'ont pas directement à voir avec, avec des référents identitaires ou des catégorisations identitaires. C'est des phénomènes anthropologiques sur des terrains de conversion qui sont articulés aux catégories identitaires par des effets d'engrenage. Mais il n'y a pas directement l'idée de je pose une race et je la définis. Donc, c'est à ça que j'aimerais m'intéresser. Donc, elles peuvent relever des conceptions relationnelles de la personne, des théories de l'esprit ou des techniques d'évangélisation comme le témoignage dont je vais parler tout à l'heure. Bon, alors, donc mon terrain, c'est principalement une congrégation. J'en ai visité 7, mais j'ai beaucoup passé de temps dans celle-là. Une congrégation évangélique arabophone à Stockholm qui est fréquentée par j'avais envie de dire migrants, mais c'est pas ça, c'est par des gens, du coup, qui peuvent soit être nés au Moyen-Orient, soit dont les parents sont nés au Moyen-Orient, ou principalement l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Irak, mais il y a une douzaine de nationalités ou de citoyennetés dans l'Église. Donc c'est un peu, il faut imaginer le rêve de Nasser, mais en déclinaison évangélique, quoi. Voilà, alors, excusez-moi, je me reprends. Alors, je vous disais, cette idée d'ethnicisation, de racialisation des musulmans dans le cas des conversions au christianisme, elle se décline très différemment en fonction des contextes, donc on ne peut pas l'analyser de la même manière partout. Si on dit, par exemple, dans le cas de l'Égypte, dont Mina vient de parler, on est avec une majorité musulmane et une minorité copte, avec une minorité évangélique chez les coptes, et les musulmans qui deviennent minoritaires dans les minoritaires, voilà. Là, ces emboîtements de minorisation, ils sont hyper compliqués dans ce contexte diasporique. Parce que, et du coup, moi, je ne sais pas du tout donc, comment caractériser les relations que les fidèles peuvent entretenir entre eux par rapport à leurs origines, les relations qu'ils entretiennent avec la société globale et les relations qu'ils entretiennent avec les différentes diasporas qui composent aujourd'hui la Suède, où plus de 30% de la population a au moins un parent né à l'étranger aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur une mosaïque qui a différents degrés. Et en fait, les gens qui arrivent dans cette église, ils peuvent venir de pays où ils étaient membres d'une majorité confessionnelle ou d'une majorité ethnico-raciale ou d'une minorité là-bas, puis ils se retrouvent là dans un pays majoritairement chrétien. Donc, si vous voulez des cas concrets, ils viennent d'Irak, du Maroc, du Soudan. Il y en a qui sont amazighes, coptes, kurdes, arméniens, avec les groupes linguistiques qui correspondent parfois ou qui sont à côté. Et ils côtoient des gens dont les anciennes appartenances religieuses, notamment les anciens chrétiens, irriguent encore leur sociabilité quotidienne. Des Chaldéens, même des Sabéens, c'est très rare de rencontrer, mais j'en ai rencontré,
des Syriens orthodoxes, des maronites, des musulmans sunnites et chiites. Donc ça, je vous parle d'une congrégation de 170 personnes. Donc si vous avez autant de divisions, il y a au moins chaque cas, chaque individu est un cas. Et je pense que j'ai rien compris à cette église dans les relations qu'ils entretenaient avec, entre eux et avec l'ensemble, quoi. Et donc, je ne peux pas plaquer un binarisme là-dessus, quoi. Sur le plan religieux, en plus, quand on devient évangélique en Suède, on rejoint en Suède une minorité confessionnelle stigmatisée, puisque les évangéliques ne sont pas du tout bien vus. C'est un pays luthérien, et quand on est luthérien, globalement, on est athée et assez méfiant à l'égard des convictions religieuses affichées. Donc, c'est une multitude de formes de minorisation religieuse qui, en plus, croisent d'autres formes de minorisation linguistique, puisque la minorité arabophone est en voie de constitution. Et donc, dedans, c'est la majorité, c'est les musulmans dans cette minorité. Donc, il y a plein de formes de stigmatisation croisées. Et en fait, chaque individu peut vivre les associations religion, race, ou religion, ethnicité, ou religion, nation d'origine. Il peut en vivre les conséquences, y compris entre migrants chrétiens venus du monde arabe. Et pour vous donner qu'un exemple, j'en ai plein, mais le pasteur avec qui j'ai bossé de manière privilégiée, qui s'appelle Merzek Botros, j'en ai déjà parlé précédemment ici, qui est un copte évangélique depuis 2 ou 3 générations en Égypte, hein, donc c'est pas du tout un converti enfin si, lui dit s'être converti, comme on dit toujours, mais une conversion héritée d'une certaine manière, quoi. Il avait été pris pour un crypto-musulman par son beau-père, qui était syrien orthodoxe libanais, qui disait ne pas le croire, que les Égyptiens, il y avait pas, je ne sais pas à quel point c'est vrai cette histoire, c'est lui qui me l'a raconté et sa femme. Son père ne croyait pas qu'il y avait de chrétiens en Égypte. Alors je ne sais pas quand on est libanais si c'est possible de ne pas savoir qu'il y a des chrétiens en Égypte, mais apparemment il ne le savait pas. En tout cas, il avait une suspicion sur le fait qu'il aurait été chrétien, donc à la première rencontre, il a commencé à l'interroger sur la Bible. Est-ce que si tu veux te marier avec ma fille, moi je ne la donne pas à un musulman. Et donc, bon, il a bien vu qu'il connaissait mieux la Bible que lui. Et le doute a été levé, mais en tout cas, il y a toujours cette idée qu'on peut toujours être pris pour ce qu'on n'est pas, parce que les associations identité, religion sont imbriquées et que du coup, il faut se méfier de tout le monde, quoi. Et cette idée de méfiance, elle est très importante dans le terrain de conversion, je vais y revenir. Donc, pour toutes ces raisons, j'essaie de faire preuve de prudence à l'égard de la notion de racialisation, non pas pour l'invalider, mais voilà, pour ne pas essentialiser, non pas la race, hein, on ne peut pas accuser les études de race d'essentialiser la race, mais parfois, c'est Harry Gordien, l'anthropologue Harry Gordien, qui est spécialiste dans l'anthropologie d'identité. Il dit si on n'essentialise pas la race, parfois on a tendance à essentialiser le processus de racialisation. Donc, mon idée est que les religieux de conversion, d'autant plus quand il prend des actions messianiques, peut être un sol propice à la racialisation du fait de techniques et pratiques à la fois herméneutiques, d'interprétation de la Bible, et prosélytes visant à répondre à la foi. L'idée, c'est aussi de sortir d'une lecture instrumentaliste dans laquelle on utilise les frontières religieuses dans le but de fabriquer de la race. Il me semble que c'est un peu étrange comme manière de voir les choses. Au profit plutôt d'une logique générative dont la stabilisation elle releverait peut-être plus de quelque chose de l'ordre de la contingence, voire de l'accident historique. Ou en tout cas, il faudrait des conditions historiques et politiques soient réunies pour que quand on a des potentiels de racialisation qui à un moment font race, et là ils ne sont pas du tout réunis dans ce contexte-là. D'autant que dans les faits, dans les églises évangéliques, on observe à la fois un travail qui peut aller vers une racialisation, mais aussi une déracialisation. Parce que justement, vu qu'ils sont victimes à l'objet d'associations stéréotypées sur plus égyptiens, donc plus musulmans, par exemple, il y a l'idée de défaire aussi la culture, la religion et la race. En France, peut-être que vous l'avez vu dans les médias, c'est Aïdou Djibou qui dit « Je suis arabe, chrétien et fier de l'être », ce qui implique tout un travail aussi, même linguistique, de « Est-ce que j'ai le droit de dire Inch'Allah ?» Sachant qu'Inch'Allah, c'est du vocabulaire musulman, mais il fait partie du vocabulaire quotidien. Mais finalement, c'est que de la langue et de la culture. Et je peux être chrétien, de culture arabe, voire même de culture musulmane.
Donc ça complique tout ça. Voilà, donc, et enfin, ma troisième idée, c'est qu'il faut penser la manière dont ces ex-musulmans sont traités et perçus dans les milieux évangéliques qui le rejoignent, en regard avec les autres figures d'altérité du christianisme évangélique, et pas seulement dans un face-à-face auquel leurs relations ne peuvent pas être réduites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des chrétiens face à des musulmans, ils sont ah oui, déjà, ils sont dans une société très complexe, et en fait, tout ce que les musulmans traversent pendant la conversion et après est traversé par d'autres figures d'altérité, l'athée, le catholique, le luthérien, l'alcoolique. Souvent, on associe l'athée avec l'alcoolique, d'ailleurs. Et donc, le luthérien. Ça va, c'est pas trop bordélique. On a juste un pasteur luthérien. Ça, bon, en Suède, je pense que c'est très différent d'ici quand même. C'est que là-bas, c'est une majorité, c'est pas une minorité. Donc, je vais vous parler de 3 points, parce que j'ai plus que 5 minutes, je vais essayer de synthétiser le plus vite possible, mais une des modalités les plus évidentes de racialisation, elle renvoie à ce que Reza Nezga Ebrahimi appelait la racialisation conspiratoire, qui concerne, qu'on retrouve beaucoup dans les milieux évangéliques arabophones, notamment en diaspora. Elle intervient surtout à travers l'idée biblique de nation, au pluriel, chacune étant prédestinée par Dieu à jouer un rôle dans son dessein. Donc l'islam et les musulmans, descendants d'Ismaël. Donc Ismaël, c'est l'enfant de la chair, par opposition à Isaac, qui est le miracle. Et ils sont portraiturés comme une menace existentielle pour la chrétienté et pour l'Occident, sur un fond de crainte apocalyptique, notamment à travers l'idée d'un complot ourdi par les frères musulmans depuis l'Égypte dans les années 30 pour conquérir le monde, qui est assez véhiculé par certains prêcheurs évangéliques, pour obtenir des dons et des financements de la part de leurs homologues suédois, en disant « on est vos alliés, on veut vous protéger de cette menace existentielle et spirituelle qui pèse sur la Suède, et nous, on les connaît ». Donc, il y a cette idée aussi d'expérience commune avec le monde musulman. Donc, à travers ces activités, les évangéliques, certains évangéliques en tout cas, se font les relais de thèses racialisantes, quand bien même leur but est de sauver les musulmans en les changeant radicalement. Et on voit qu'il y a un présupposé d'immuabilité qui est associé immédiatement à une nécessité de perfectibilité, puisqu'on peut les changer pour les rendre comme nous, les chrétiens, donc plus proches de la démocratie et du sécularisme. Donc, injonction contradictoire qui est commune dans les discours racialisants ou racistes. Hein. C'est pas du tout une singularité. Donc, c'est une forme de racisme de l'esprit, hein, puisque c'est cet esprit qu'il faut purifier et changer. Dans l'idée aussi de maintenir le christianisme dans le monde arabe. Donc, par exemple, on va parler de l'islam comme d'un mouvement spirituel, qui est à la fois un mouvement spirituel, une idéologie politique, une organisation militaire et un mouvement démographique. Les femmes musulmanes font beaucoup d'enfants. Faites des enfants aussi parce que vous faites comme les Européens et on ne va pas être beaucoup, on va perdre la bataille démographique. Non, le truc, c'est que vous pouvez avoir un discours comme ça, immédiatement après, le pasteur suivant qui passe et qui va pondérer le discours en disant non, non, on aime nos frères musulmans, il faut prier pour nos frères musulmans, on n'est pas dans une guerre avec eux. Et en fait, ces scènes-là où on va vers la fabrication d'une catégorie racialisante et où on la défait immédiatement, j'en ai vu plein. C'est le stéréotype de je suis musulman, je me suis converti, ma famille n'était pas contente parce qu'ils sont islamistes, ils ont voulu me tuer, et tout le monde est là, ah, les musulmans, etc. Et puis un chrétien qui vient et qui dit, attention, il n'y a pas que les musulmans, moi je suis maronite et on n'a jamais voulu que je me convertisse, et on est pareil. Donc toujours cette espèce d'équilibre qui en fait entretient plutôt une forme d'ambiguïté vis-à-vis du processus de racialisation, qui est jamais achevé, toujours refait, défait. Donc, on construit une figure repoussoir pour mieux en séduire ceux qu'on va requalifier comme ses victimes, souvent des femmes. Et après, on utilise ces personnes par rapport à leur expérience de l'islam. Les anciens musulmans seraient plus doués pour convertir les musulmans qui rencontrent le Christ parce qu'ils connaîtraient leur psychologie, leur parcours, etc. Et du coup, on les utilise notamment à travers la technique du témoignage. C'est le deuxième point duquel j'aimerais vous parler.
Je fais vite, pardon, je suis désolé. Donc le témoignage, c'est dire son parcours depuis le Christ, mais ça consiste à retotaliser son expérience pour la regarder à distance. Et quand on fait ça, en fait, on répète tout le temps sa sortie de l'islam. Donc on dit, de fait, on est toujours un ex-musulman. Mais ça, c'est pas du tout propre aux musulmans, parce que tout le monde est un ex quelque chose, quoi. Un ex-catholique, un ex-alcoolique, un ex-luthérien, ou les deux à la fois. Donc cette structure du témoignage, elle doit mettre en scène, premièrement, un passé obscur et chaotique, deuxièmement, une rencontre avec Jésus qui constitue un point de bascule, et troisièmement, l'entrée dans une vie lumineuse et ordonnée. Donc tout ce qui est décrit dans la première étape, qu'on ait été athée, fêtard, luthérien, dépressif ou pauvre, et du coup musulman, entre dans le domaine du non-sens et de la violence subie en l'absence d'un Christ protecteur dans sa vie. Donc en fait, l'islam, là, il peut être rangé dans une catégorie racialisante en faisant le lien avec le complot musulman, mais ça fait partie d'une logique plus large du témoignage, en fait. On en fait un portrait très obscur. Et d'ailleurs, cette structure, elle peut avoir des contenus très variables, puisque le témoignage, il change en fonction de l'interlocuteur. Je pourrais vous en dire plus après, mais en gros, une fois, j'ai coupé mon magnéto après un entretien. Souvent, l'entretien est compris comme un témoignage. Et le type, il me dit, qui va écouter ça? Et je lui dis, bah, c'est pour moi. Et il me dit, ah, mais je croyais que tu allais le faire écouter à tes collègues suédois de l'université d'Uppsala, qui sont supposément athées et rationalistes. Et du coup, sinon, je leur ai raconté autrement. C'est même pas un truc par socialisation qu'on acquiert, on incorpore une structure narrative inconsciemment. C'est complètement conscient, hein, c'est une technique. Et du coup, là, il insistait, effectivement, j'ai réécouté. Après, il y a des arguments, en fait. La manière dont on raconte, elle est argumentative. Il y a des arguments dans le témoignage. J'ai toujours été quelqu'un de très rationnel. Moi, je lis énormément de livres. Et cette idée de foi, ça me paraissait bizarre. Il insistait beaucoup là-dessus pendant tout son parcours. Mais parce qu'il pensait s'adresser à... Voilà. Donc, c'est pour la question du témoignage. Et je finis sur la question de la sincérité, de la conversion. Vu que le témoignage, c'est quelque chose qui s'apprend, et donc on peut mentir aussi. Les milieux de conversion sont des milieux où on peut avoir très présente l'idée d'une simulation. Justement parce que le converti, c'est quelqu'un de libre, parce qu'il a choisi, et il a cassé quelque chose. Et ça veut dire qu'il est impossible à connaître, puisqu'il peut toujours revenir en arrière. Et donc, ça, c'est Matthieu Carré qui dit que c'est des formes de sociabilité en fait, qui peuvent être propices à la méfiance. Voilà. Donc, ça vient bien sûr renforcer des stéréotypes qui circulent déjà dans l'ensemble de la société sur les musulmans et les arabes qui sont fourbes et qui ils dissimulent toujours leurs intentions réelles. Mais aussi, ça vient aussi du fait que c'est beaucoup de musulmans qui se convertissent dissimulent leur conversion à leur famille. Donc, c'est des menteurs. Donc, à qui ils dissimulent vraiment le plus? Où va leur loyauté? Ça, cette logique-là, elle entraîne parfois ces convertis d'arrière-plan musulmans, comme ils disent, à avoir des propos très exagérés à l'encontre de l'islam, très violents, parfois beaucoup plus que ceux des anciens chrétiens, et qui du coup font qu'ils véhiculent eux-mêmes des stéréotypes sur l'islam, au point que les anciens chrétiens les reprennent en disant tu exagères. Bon voilà, je suis désolé, j'ai été un peu beaucoup trop rapidement à la fin, mais j'espère qu'on C'était très bien. Merci beaucoup.